Voilà, faut se laisser, faut être curieux et venir jeter un œil comme le fait le monsieur là et puis s'il y a quelque chose qui intéresse faut se servir, ça sert à ça. Bonjour et bienvenue dans Leur Territoire, le podcast de Géo-Environnement qui met la lumière sur celles et ceux qui réinventent au quotidien notre rapport à l'environnement et à l'innovation durable. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité dans l'engagement pour la transition énergétique à trait aux déchets. Ce fameux déchet, oui, celui que l'on ne saurait voir, mais dont le rôle est de plus en plus incontournable dans notre quotidien. Thomas Servant travaille au SIG et il est responsable d'unités à la tête des ESREC genevois, autrement dit des espaces de récupération. Ils sont au nombre de 3 et répartis sur le canton, à Bernay, Bellevue et à La Praille. Ces espaces sont le cœur du dispositif d'amélioration de la gestion des déchets cantonaux. Alors, quel est notre rapport aux déchets et comment la question du recyclage évolue-t-elle ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode en compagnie de Thomas Servant avec, vous le verrez, une nouveauté tout à fait surprenante. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans cette conversation avec Thomas Servant, un acteur engagé qui fait de la durabilité un geste quotidien concret. Thomas Servant, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, bienvenue dans Leur Territoire. Expliquez-nous, peut-être dans un premier temps, quel est votre rôle au sein de ces ESREC genevois ? Alors moi je travaille pour les services industriels de Genève et je suis responsable de l'unité de Châtillon dans laquelle on peut retrouver l'exploitation des 3 espaces de récupération cantonaux. Donc celui de Châtillon, celui de Chanat-Bellevue et celui de La Praille. Alors les ESREC, on les connaît, vous les avez nommés, il y en a 3. Maintenant, quel est le but, la fonction de ces espaces de récupération ? À quoi servent-ils ? Eh bien, les 3 espaces de récupération sont présents pour permettre aux usagers genevois de se séparer de leurs déchets de manière intelligente, c'est-à-dire de permettre leur recyclage. Donc, l'usager amène ses déchets type encombrants, ferraille, que sais-je, tous les types de déchets qui peuvent exister et qui sont récupérés sur les espaces de récupération. Et le geste citoyen du tri fait qu'on facilite le recyclage et on évite beaucoup d'utiliser des ressources pour recréer des objets ou des matériaux, et ainsi de suite. Alors le maître mot des espaces de récupération, on l'a dit, c'est les déchets. Au fond, qu'est-ce qu'un déchet ? Est-ce qu'il y a une définition propre du déchet ? Est-ce qu'elle tend à évoluer ? Alors, je pense que chacun a sa définition du mot déchet, mais selon moi, le déchet, il doit être ultime. Ça veut dire que quand on se sépare de quelque chose, c'est vraiment d'une manière définitive. Et on ne peut pas forcément le réutiliser pour autre chose. Pour moi, c'est ça un déchet. Mais par contre, potentiellement, ce déchet, il peut être transformé pour être recyclé et donc là, recréer un objet ou une utilité plutôt que d'aller taper dans des ressources naturelles. Alors c'est ça, il y a encore quelques années, le déchet, c'était quelque chose dont on voulait se séparer, se débarrasser par n'importe quel moyen. Maintenant, ça devient aussi et surtout une ressource. Oui, on peut appliquer ça à beaucoup d'activités qui génèrent potentiellement ou qui récupèrent des déchets. Le déchet devient une ressource, c'est exactement cela. Les déchets ferreux, on peut les envoyer en fonderie pour refaire des matériaux ferreux, pour les réutiliser sur d'autres applications. Les déchets de bois, on peut s'en servir, bois usagé, pour refaire des panneaux d'OSB par exemple. Les déchets verts, on s'en sert pour les composter et produire du compost. Sur l'activité de Châtillon par exemple. Il y a beaucoup de déchets pour lesquels on peut trouver une seconde vie. Les déchets des Genevois, vous les connaissez bien, puisque c'est ce qui alimente ces espaces de récupération. Quel rapport ont les Genevois avec leurs déchets ? Est-ce qu'on peut tisser un lien ? Est-ce qu'on peut expliquer ? Est-ce qu'on peut décrire le Genevois à travers son déchet ? En général, sur Genève, le tri est plutôt bien fait. Les espaces de récupération fonctionnent bien. On a des tonnages annuels de déchets qui sont plutôt croissants, ce qui veut quand même dire que le Genevois trie correctement
plutôt que de jeter ça aux ordures ménagères, entre guillemets. On ira faire un tour tout à l'heure justement à l'espace de récupération des Chanas du côté de Bellevue, parce qu'il y a cette particularité dont on va parler maintenant, cette ressourcerie qui a été mise en place. Alors une ressourcerie, déjà pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est, Thomas ? Une ressourcerie, c'est un espace qui est réservé sur l'espace de récupération de Chana pour que les usagers qui viennent se débarrasser de certains objets, des objets qui potentiellement peuvent être encore utilisés, un fauteuil, un matelas, une étagère, un bibelot, un livre, eh bien, puissent déposer cet objet dans la ressourcerie sans contrepartie. Et ensuite, un usager lambda va passer dans cette ressourcerie, regarder qu'est-ce qui est déposé, trouver quelque chose d'intéressant qui va lui convenir, qu'il souhaiterait utiliser, et pouvoir le récupérer également sans contrepartie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la personne qui amenait son déchet au Chana, en l'occurrence, puisque c'est là que la première ressourcerie a été ouverte dans les espaces de récupération Genevois, le jetait, tandis que maintenant, il le met à disposition d'une autre personne qui pourrait être intéressée. S'il est en bon état et qu'il est utilisable, et qu'il juge qu'il est utilisable, ou qu'il souhaite qu'il soit utilisé, oui, il peut le mettre à disposition de n'importe qui via la ressourcerie. Alors c'est intéressant, comment est-ce qu'on juge un objet en bon état ? Alors ça, déjà, c'est la personne qui amène cet objet, qui le juge et qui souhaite le mettre à disposition pour d'autres personnes, pour une seconde vie. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir des agents d'accueil sur les espaces de récupération qui orientent les usagers au quotidien. Et eux sont aussi à même de juger quelque chose qui est en bon état. Je l'ai dit tout à l'heure, on ira faire un tour du côté de cette ressourcerie. Mais au fond, quel message on peut faire passer aux Genevois pour peut-être se sensibiliser plus à cette deuxième vie qu'ils peuvent donner, au fond, aux objets dont ils veulent se débarrasser ? Le message, il est assez clair. C'est que, avant de se débarrasser de quelque chose, c'est de se poser la question s'il est encore en état d'être utilisé. Si oui, et qu'on le souhaite, plutôt que de l'amener sur un espace de récupération où il n'y a pas de ressourcerie, tout d'abord viser un endroit où il y a une ressourcerie, donc là en l'occurrence l'espace de récupération des Chanas, mais il y a aussi d'autres endroits où on peut déposer des objets pour qu'ils aient une seconde vie. Certaines associations font déjà ça au quotidien. Thomas, à l'origine, quelle a été la motivation qui a peut-être initié cette ressourcerie au Chana ? Tout part d'un plan d'action pour un renouvellement d'autorisation d'exploiter. J'étais pas encore présent sur les activités quand le projet a été lancé au niveau des premières discussions. Par contre, c'est le canton et le GESDEC qui ont fait les démarches nécessaires auprès de SIG, les exploitants, pour mettre en place le local de ressourcerie de l'espace de Chana. Est-ce qu'il y a des freins actuellement qui empêchent d'une certaine manière une meilleure réutilisation, un meilleur réemploi des déchets à Genève ? Moi, je pense qu'on en est au début, puisque la ressourcerie n'existe que depuis quelques mois. Donc là, on voit le succès que ça peut avoir de par son remplissage rapide. et je pense que c'est quelque chose qui va devoir être démocratisé dans d'autres endroits si on veut que la population ait ce premier geste de réutilisation plutôt que de recyclage. Une population qui se doit peut-être d'avoir une mentalité un peu moins égoïste, moins je consomme, ensuite je jette, peut-être j'ai consommé, ça peut servir à quelqu'un, je mets à disposition, j'offre. C'est exactement ça. La deuxième option, pour moi, c'est la meilleure. Et les gens sont prêts à ça ? En tout cas, les débuts de la ressourcerie montrent qu'une partie de la population l'est. Maintenant, si on arrivait à étendre les zones de ressourcerie et les zones de récupération de ce type de déchets, entre guillemets, de ce type d'objets, là, on aurait une preuve que le Genevois est prêt à passer à autre chose. Thomas Servant, je vous propose d'aller tout de suite sur place. On va aller à Bellevue, dans l'espace de récupération des Chanas, pour voir concrètement avec nos yeux, puis décrire au fond ce côté assez incroyable de ressourcerie au sein d'un espace de récupération. À tout de suite. Vous regardez avec les collaborateurs qui sont là, parce que je pense que c'est mélangé, mais il y a du béton, je pense que ça va aller dans les gravats. Mettez-le dans les gravats. Voilà, Thomas, on se trouve maintenant dans l'espace de récupération des Chanas. On se dirige vers la ressourcerie. Alors d'abord, peut-être un petit peu de contextualisation. On a sur notre gauche tous les
les différents endroits dédiés à la récupération. Hein. On a par exemple le bois par là, on a tout ce qui est métal, tout ce qui est encombrant de ce côté-là. Et pour ce qui nous intéresse là directement, c'est cette ressourcerie. Alors là, vous l'avez installée dans ce petit cabanon. Je vous propose d'y aller. On va d'ailleurs marcher en direction de cette ressourcerie. Alors voilà, on voit un avion d'ailleurs qui nous passe au-dessus de la tête, qui nous tienne compagnie. Hein. Les agents sur place, ils sont habitués, mais oui, au bout d'un moment, je pense que ça doit être assez fatigant au quotidien de subir les allers-retours des avions. Le matin, c'est les arrivées, le soir, c'est les départs. Bon voilà, faut pas être jaloux de ceux qui sont dans les avions en général, quoi. Il y a le bruit des avions, il y a des voitures aussi, hein, comme là on peut le voir maintenant, il y a énormément de voitures, plein de gens qui profitent justement de cette ouverture maintenant de l'Esrec des Chanas pour venir déposer leurs affaires. Donc un bruit qui est permanent. D'ailleurs, c'est assez amusant. J'arrivais tout à l'heure, votre collègue Thomas me disait, me voyant arriver avec l'appareil d'enregistrement, m'a dit non, mais vous ne pouvez pas poser d'appareil électronique à la ressourcerie en pensant que je venais ici pour poser mon matériel d'enregistrement. Ouais, bah voilà, il a appliqué les consignes, hein. La preuve que le travail est bien fait par les agents et je les remercie encore une fois pour le boulot au quotidien. Mais ouais, effectivement, on a des catégories de déchets bien spécifiques pour lesquels on fait attention. Les déchets électroniques, vous en parlez, c'est des déchets pour lesquels l'espace de récupération est rétribué en tant que centre de collecte. Donc c'est une source de revenus pour le financement du fonctionnement de l'espace de récupération. Donc ils sont particulièrement attentifs à ce que ces déchets-là soient bien mis dans les bons emplacements pour la récupération des transporteurs. Et là donc la ressourcerie, on y entre si vous voulez bien Thomas, on y est. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, hein. On est dans ce cadre tout en bois avec les différents objets qui ont été posés. Alors décrivez-nous un petit peu les objets. Alors là je vois beaucoup de jeux. La tendance c'est plutôt quoi? Quels sont les objets qu'on vient déposer ici? Livres, jeux pour enfants aussi, jeux de société, on en voit beaucoup. Équipement de la vie commune pour les enfants. Voilà, ici on a juste une chaise haute, des petites chaises pour enfants, des sauteurs, des pousseurs, des poussettes. Voilà, beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de livres. Et puis un petit peu d'ameublement. Moi j'aurais bien aimé quand j'étais étudiant pouvoir venir dans une ressourcerie pour récupérer des objets pour équiper mon petit studio. Donc bah voilà, on espère que tout ça va pouvoir servir à de nombreuses personnes diverses et variées. Bonjour, je vous alpague comme ça. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes venu déposer ou rechercher? On aime bien passer ici depuis que c'est ouvert en fait, cette caverne d'Ali Baba, parce qu'avant on ne pouvait pas. Donc c'est génial qu'il puisse y avoir des choses comme ça, qu'on puisse troquer. Et là j'avais besoin d'un étendage à linge et j'en ai trouvé un. Donc vous venez ici à l'espace de récupération, vous déposez vos affaires, vous en profitez, vous dites tiens, il y a peut-être un truc qui pourrait m'aller, qui pourrait aller pour chez moi. C'est ça, il m'est arrivé justement d'avoir des choses qui étaient encore viables que j'ai déposées ici. Et puis de voir qu'on a d'autres choses, qu'on peut avoir l'utilité par la suite. Alors ces gens qui viennent, qui déposent ou qui reprennent en fonction de leurs besoins, ils sont combien? Est-ce qu'on arrive à les chiffrer quotidiennement? Inquantifiable. On n'a pas mis de compteur de passage à l'entrée ni à la sortie. C'est inquantifiable à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour on mettra un système en place pour estimer ou du moins totaliser la quantité d'objets qui peut être déposé, ne serait-ce que pour récupérer un tonnage. Ça nous permettrait d'avoir une idée de ce qu'on est capable de réduire en termes d'envoi vers les recycleurs. On voit que les gens ont vraiment du plaisir à venir ici, ils viennent découvrir, ils viennent chercher, et puis un peu sur un hasard, on trouve quelque chose. Tiens, le livre qui me manquait, le livre que je voulais absolument avoir. Ouais, ou le petit objet insolite qui va parfaire la déco de la maison, ou le petit classeur que j'aurais eu besoin d'acheter au supermarché pour l'école de mes enfants, et ainsi de suite. Donc oui, beaucoup d'équipements très hétéroclites qui peuvent répondre aux besoins et aux envies d'un peu tous les usagers. Voilà, faut se laisser... faut être curieux et venir jeter un œil comme le fait le monsieur là, et puis s'il y a quelque chose qui intéresse, faut se servir, ça sert à ça. C'est ça, la curiosité aussi de l'objet. Au fond, les gens viennent déposer leurs objets à la récupération, se disent ouais, on va jeter un œil, je vais trouver quelque chose qui me correspond. Ça dédramatise quelque part la notion de déchets. Est-ce que ça rend quelque part la notion de tri un peu plus humaine? Qu'en pensez-vous? Je pense surtout que les gens, c'est plus facile de se dire c'est dommage de jeter, ça pourrait servir à quelqu'un,
que de se dire c'est en bon état, je le jette quand même. Je pense que maintenant, les gens ont mauvaise conscience de faire ce geste-là et préfèrent réfléchir et se dire est-ce que c'est encore utilisable ? Oui. Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit réutilisé ? Et puis ensuite, si malheureusement il n'y a rien à faire pour que ce soit réutilisé, et ben malheureusement on le recycle. Ou heureusement. Ce qui est sûr, c'est que la ressourcerie est victime de son succès. Bah là complètement, oui. Quand on voit qu'on est obligé de passer au crible un peu tout ce qui est déposé une fois par semaine, oui, on peut dire qu'on est victime de notre succès. N'est-ce pas, monsieur ? Quand on économise du temps, on trouve quelque chose par les chemins. Mais là, vous avez trouvé ? Je vois que vous repartez avec une petite assiette. Catania, qu'est-ce que c'est ? Catania, mais ça c'est, j'aime bien, ça c'est cette bonne énergie déjà. Et ça c'est le bon monument. Je ne connais pas, mais retrons, parce que moi je m'intéresse toujours par l'histoire. Catania, je pense que c'est histoire espagnole quand même. C'est l'Italie, je crois. Catania, on verra. Leur territoire, le podcast de Géant Environnement. Thomas, de retour en studio. Alors c'est vrai que on s'est imprégné dans cette atmosphère de ressourcerie au Chana avec le bruit des avions aussi. Il y avait un côté assez incroyable, un vrai sentiment de découverte. Première question que j'ai envie de vous poser, Thomas. Est-ce que le succès est là ? On l'a dit. Au fond, est-ce que ça préfigure peut-être d'autres ressourceries aux autres espaces de récupération ? Alors, je ne vais pas m'avancer pour le canton, mais je pense que oui, ce sera quelque chose qui sera forcément réfléchi dans la construction ou la conception ou la réflexion sur un prochain espace de récupération. On sait que l'espace de récupération de la Praille va disparaître avec le PAV. On n'a pas encore des délais précis, mais dans les quelques années qui viennent, ça va arriver. Et il est certain que lorsque le canton aura déterminé où se trouvera le prochain espace de récupération, je pense que maintenant on pourra dire que la ressourcerie sera un des équipements obligatoires pour agrémenter cet espace. La ressourcerie, un élément, un levier peut-être pour contribuer effectivement à mieux gérer la question des déchets. Au fond, les leviers, on en invente peut-être tous les jours. Le prochain, ça pourrait être quoi ? Le levier financier, c'est un des leviers les plus importants. Le financement des espaces de récupération coûte de l'argent, hein, forcément. Et donc, toute cette partie d'objets qui part en réutilisation dans une ressourcerie, c'est des objets qui finissent pas chez un recycleur et donc qui ne coûtent pas d'argent à être traités et recyclés. Alors, on l'a dit, on ne tient pas de chiffres. Vous ne tenez pas de chiffres des produits, des objets qui sont laissés dans ces ressourceries. Mais au final, est-ce qu'on peut tirer un bilan quand même ? Est-ce qu'on peut tirer une tendance après ces quelques mois d'utilisation de la ressourcerie au Chana ? Alors difficilement, très honnêtement difficilement, mais par contre ce qu'on peut noter c'est l'engouement, ça c'est sûr. Celui-là, il est quantifiable. Il suffit de voir le nombre de fois où on a été obligé de faire du tri à l'intérieur du local depuis l'ouverture de février. Là, on est sur quelque chose où on ne s'attendait pas forcément à devoir trier une fois par semaine, mais plutôt une fois par mois. Donc, on est en train d'équiper l'espace pour être un petit peu plus logique et réfléchi dans la manière de gérer les objets qui sont déposés pour la réutilisation. Et puis après, on verra dans le temps comment on peut mettre des indicateurs en place pour suivre tout ça. Alors, succès pour ceux qui amènent leurs objets à récupérer, qui souhaitent donner une seconde vie à leurs objets, mais aussi succès de ceux qui vont chiner. Est-ce qu'on peut parler de chiner dans ce contexte-là ? Alors non, on ne veut pas trop que les gens viennent chiner justement. On préférerait que les usagers viennent dans le cadre de trier leurs déchets et puis de se dire, voilà, j'ai tel fauteuil que je ne me sers plus chez moi. Il y a la ressourcerie au Chana, j'en profite pour le déposer en même temps. Le but, c'est vraiment d'éviter d'avoir de la récupération abusive, illégale, entre guillemets, et puis de favoriser la réutilisation ou la transmission d'objets pour des besoins réels de la personne qui le récupère. Est-ce qu'on peut estimer l'impact social, peut-être communautaire, de cette notion de ressourcerie au sein de notre société genevoise, même si c'est un peu un balbutiement, ça commence, mais est-ce que vous sentez déjà un impact ?
Alors, je dirais pas qu'on peut mesurer l'impact social. Par contre, on peut clairement voir qu'il y a un intérêt de la population pour le sujet de la réutilisation. Si la ressourcerie n'avait pas eu autant de succès dès son ouverture, on aurait été en droit de se poser la question de qu'est-ce que souhaite faire le Genevois de ces objets et donc de ces déchets. Les premiers retours sont quand même très positifs. Et donc, ça présage que des bonnes choses pour le futur. Parlons de ce succès justement. Est-ce que, on l'a vu, on était sur place, hein, c'est vrai que les espaces sont quand même pas très larges. Est-ce qu'on peut imaginer que à terme, le succès de la ressourcerie sera plus important que l'espace de récupération, qu'il va falloir peut-être gérer des flux de gens qui viendraient que pour déposer des objets pour leur donner une seconde vie. Enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer de devoir un petit peu réadapter l'ambition ? D'inverser les volumes de matériaux qui puissent arriver, c'est ça que tu sous-entends ? Par exemple ? Je pense qu'avant qu'on en arrive là, il va quand même se passer quelques décennies. Voilà. Mais le but est clairement toujours de réduire la fraction qui est envoyée chez un recycleur. Ça évitera toujours d'utiliser des ressources autres, naturelles ou recyclées, et d'utiliser un objet qui est déjà fabriqué. C'est quand même plus sensé. Vous qui côtoyez ces Genevois qui amènent leurs déchets pour la ressourcerie du Chanin, s'il y a un message que vous pourriez faire passer aux autres personnes pour leur dire, vous aussi, donnez une deuxième vie à vos objets, ce serait quoi ? Comment les motiver ? Comment les inspirer, Thomas ? Tout d'abord, pour ceux qui viennent déjà, continuer. Vous avez déjà fait le plus gros du chemin, donc continuez à faire ces gestes, c'est très important. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les espaces de récupération sont très régulièrement ouverts tout au long de la semaine, du mardi au dimanche. Donc n'hésitez pas à venir, vous serez bien accueillis, quoi qu'il arrive. Thomas, un mot sur les partenaires, ceux qui ont contribué à lancer cette ressourcerie. Eh bien, le canton, le GESDEC principalement, qui gère les espaces de récupération. Nous, SIG, nous sommes mandatés par le canton pour l'exploitation. Donc SIG aussi. Et puis remercier surtout les prestataires d'exploitation qui sont Transvoirie et ISS. Et là, je tiens vraiment à remercier principalement les agents d'exploitation des places, des espaces de récupération, pas que de Chana, mais des 3 espaces de récupération, parce qu'ils ont un travail au quotidien qui est très difficile, l'accueil des usagers, l'orientation. Ils doivent faire aussi avec la population qui vient des fois sur l'espace de récupération, mais pas pour les bonnes raisons, et gérer l'accueil de la population au quotidien. C'est pas si simple. Donc c'est eux qu'il faut remercier en premier, les agents du quotidien, parce que c'est eux qui font le 90% du travail sur les espaces de récupération. Et au chapitre de remerciements, vous, Thomas Servant, merci de nous avoir fait découvrir cet espace, cette ressourcerie au sein de l'ESREC des Chanins à Bellevue. Merci pour ce partage et ce moment assez incroyable, assez surprenant, c'est vrai. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Leur Territoire, le podcast de Géenvironnement. J'espère que vous avez eu du plaisir à redécouvrir les déchets de notre quotidien et surtout leur rôle en pleine mutation dans notre société en compagnie de Thomas Servant. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Leur Territoire pour connaître les métiers de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour un avenir durable à Genève. D'ici là, portez-vous bien et conservez vous aussi la passion pour votre territoire. À bientôt.